Excusez-moi, on a été coupé, donc je reviens. Donc, même si à un moment donné, effectivement, oui, j'ai été la victime, d'accord? J'ai eu des choses dans ma vie et j'ai rien demandé, ok? C'est qui doit faire le travail de s'en sortir? Eh ben, c'est moi, d'accord? Et je peux pas tout le temps comme ça rester en victime. Il faut que moi, je me construise de l'intérieur. Il faut que moi, j'en ai envie déjà. Mais seul, ça se peut pas. Il faut que vous soyez accompagné, d'accord? Même si vous demain vous prenez une plus grande décision, ça y est, je vais m'en sortir, etc. C'est extrêmement dur de le faire seul. C'est pour ça qu'il faut être suivi. Il faut être accompagné. Après, ça dépend les niveaux, d'accord? Ça dépend les traumas qui a été faits, qui ont été dites, etc. Donc, vous avez compris que le silence, il parle, il communique avec des mots, M-A-U-X. Pas avec la parole, mais avec des symptômes. Avec des symptômes. Ceux qui sont malades, ils ont la maladie chronique, d'accord? Ils ont tout le temps des mal de ventre, ils ont mal au dos, dès qu'on leur touche un peu comme ça les membres, ils sont pas bien, etc. Ceux-là, c'est des personnes qui ont majoritairement aussi subi des traumas. Donc j'ai envie de vous dire, tout le monde gère sa vie comme on peut, d'accord? Du mieux, de la meilleure façon que l'on peut. Mais il faut régler, encore une fois, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. D'accord? Là où on a vécu, on ne peut pas revenir dessus. C'est comme ça que Dieu a créé. D'accord? Si j'ai eu tel parent, avec telle sœur, tel frère, etc., c'est comme ça que Hachem a décidé. Mais maintenant, il y a la famille de sang. D'accord? Après, il y a des amis qui deviennent comme de la famille. Après, il y a des connaissances. Après, il y a des amis très proches, etc. C'est à nous de faire le tri. D'ailleurs, c'est une vidéo, vous pouvez la revoir, que j'avais faite il y a un moment, en disant que il faut couper, malheureusement, ou heureusement, ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Il faut couper certaines relations parce que il y en a que c'est des relations toxiques. Et malheureusement, ça ne suffit pas de dire parce que j'ai envie de vous dire, on n'a pas envie de subir juste parce que c'est la famille de sang, alors ça y est. Alors on doit tout faire pour remettre les liens avec sa propre famille. Je ne dis pas le contraire, d'accord? Mais quand ça ne passe pas, pour X raisons, parce que par exemple, un, il ne comprend pas l'autre, et l'autre, il met tout le temps la balle sur l'autre, et les défauts, et tu m'as pas compris, et de toute façon ci, et de toute façon ça. Et on parle entre deux personnes, il y en a un que comme si quand on lui parle, c'est comme si qu'on lui a pas parlé. Il fait le mur, d'accord? C'est comme si qu'on parle à un mur, on parle seul. Ça ne passe pas. On ne peut pas surbir toute notre vie. À un moment donné, les relations toxiques, il faut s'en débarrasser. Il faut les couper, d'accord? Si dans votre frigidaire, vous avez un légume pourri, ou vous avez de la charcuterie pourrie, est-ce que vous pouvez juste un instant imaginer que vous allez le manger ou donner à manger ça à votre enfant qui va faire une intoxication. C'est quoi le mot intoxication justement? C'est parce que c'est toxique, c'est parce que c'est mauvais, c'est pas bon. C'est rentré dans le corps, ça fait des problèmes, etc. Mais garder des relations toxiques, ça rentre aussi dans vos gènes, ça rentre aussi dans votre cerveau, ça rentre aussi dans votre corps, ça vous fait des mots. M-A-U-X. Et justement, les mots que vous avez, il faut en parler avec des mots M-O-T-S. D'accord? Donc voilà. Si vous avez des questions, vous venez me voir en MP. Je réponds quand je peux. Sur ce, réfléchissez, connectez-vous. Connectez-vous avec vous-même. Alors, encore une fois, les enfants, le mari, le boulot, métro, boulot, dodo, des tonnes de trucs à gérer. On dit tout le temps, demain je ferai ci, on verra après, après, après. Mais qui sait ce qui se passera demain? Personne ne sait ce qui se passera demain. C'est pas pour être pessimiste, c'est la réalité. Le après, il y a des mots à bannir. Le je ne sais pas,
il faut le bannir. Ne rien savoir à chaque fois, c'est pas possible. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut savoir. Le après, il n'y a pas après. Il n'y a plus après. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Donc, il n'y a pas après. Tout de suite, tu peux faire cette chose, tu l'as fait. Tu dis pas demain, demain, demain. Alors, l'être humain, de manière générale, on est feignant. D'accord? Donc, comme on est feignant, alors on repousse, on repousse, on repousse. Mais à un moment donné, on est dans le rush et on doit le faire. Et si on ne le fait pas, bah, c'est la course, ça va pas. Ok? C'est comme on sait, bon, les enfants, ils font leur douche, ils font les devoirs, machin, nan, ils rentrent à 5h30. Hop, c'est le rush. Il est 6h, 7h. À 8h, ils vont au lit. Je sais pas quoi faire à manger. Je suis dans le rush. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais leur donner un truc, voilà, un sandwich au thon et puis c'est tout, basta. Alors, un sandwich au thon, c'est de la nourriture, c'est mieux que rien. Mais si tu aurais eu le temps, tu aurais fait ce sandwich au thon? Non, tu aurais fait quelque chose de mieux. Eh ben, c'est ça qu'il faut faire dans notre vie. Faire des choses au mieux. Mais pour ça, il faut prendre du recul. Il faut plus être dans le rush. On ne peut plus vivre sur le rush. Je vous ai dit, la vie, elle a déjà son souci à elle toute seule. Sans qu'on ne demande rien à personne, il y a déjà son comble. C'est bon là, on est déjà saturé, on est bouclé. Ok? Le monde y va mal, il y a plein de choses qui ça se passe mal, etc., etc. Donc, il n'y a plus le temps. Réveillez-vous, parce que quand vous allez faire ce travail, alors c'est un travail dur, hein. Voilà, je vous dis, c'est un travail dur, qui est difficile, mais qui n'est pas impossible. D'accord? Quand on veut arriver à un but, tous les chemins sont bons, d'accord? Mais tous les chemins sont difficiles. Mais difficile ne va pas avec impossible. C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible, d'accord? Ok? Les sportifs, quand ils mangent les sportifs, quand ils mangent 3 plats de pâtes par jour, d'accord, pour être en forme, etc., ils se lèvent à 6h du matin, ils vont faire je sais pas combien d'exercices d'entraînement pendant 24 heures. Alors c'est difficile, mais pour eux, ils n'ont qu'une chose en tête, la victoire. Ils veulent gagner leur course. Ils veulent gagner. Ils sont acharnés. Ils ont la rage, mais la rage positive. Et bien vous, c'est ce que vous devez avoir aussi. Vous devez avoir la rage positive de vous en sortir. Vous devez avoir la rage positive de vous construire. Vous devez avoir la rage positive de savoir ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. D'accord? Pour pouvoir appuyer sur le bon bouton, dans le sens que mieux gérer votre vie. Apprenez à vous connaître. Qui êtes-vous? Où vous vous situez dans tel domaine? Avec telle relation? Faites le tri. Ne laissez pas les choses endormies. Parce que, rappelez-vous, tout ce que vous ne traitez pas maintenant et les non-dits, ça se transmet dans l'autre génération. Parce que rappelez-vous de la phrase suivante, et sur ce, je vous laisse. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Bye bye, les bonnes nouvelles.